بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفاء وعلى من سار على نهجهم القويم إلى يوم الوفى وبعد. إخوة الإيمان والإسلام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chères sœurs, chers frères, nous voici de nouveau ensemble pour parler de la miséricorde. Aujourd'hui, nous allons traiter de la miséricorde que nous devons avoir à l'endroit des animaux. Le droit des animaux ou les droits des animaux est une notion qui est nouvelle dans le monde uni, ou plutôt dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, la Déclaration universelle des droits de l'homme date d'à peine 70 ans. Donc on est en mesure de comprendre pourquoi on a tardé à parler des droits des animaux de manière globale et surtout de manière universelle. Le Coran, parce que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui en parle depuis 15 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les animaux ne sont pas en termes d'organisation, mais également en termes de vie différents des humains, dans le sens où il parle d'eux comme de communautés. Exactement comme il y a des communautés chez les humains, ils ont des communautés à l'intérieur d'eux, les animaux, ils ont des espèces différentes, ils s'organisent entre eux. C'est connu de tous que les éléphants, par exemple, ont une vie de famille, une structure familiale bien organisée, comme d'autres animaux également. Et il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. Vous n'avez pas sur terre les animaux. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ. Vous n'avez aucune bête rampante sur terre ou marchant à quatre pattes, ni un oiseau ou de quelque espèce que soit cet oiseau, c'est-à-dire yatiru bi janahihi, comme Allah subhanahu wa ta'ala le définit, qui vole au ciel, illa umamun amthalukum. Et en fait, ces animaux-là ne sont que des communautés comme vous, c'est-à-dire qu'ils sont organisés en communauté. Et le fait de reconnaître d'entrée de jeu les animaux comme composants des communautés, eh bien, témoigne du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'eux comme des êtres auxquels nous allons ou nous devons un respect, exactement comme il nous parle de devoir un respect ou d'avoir un respect vis-à-vis de nos semblables. Lorsqu'il parle également du fait qu'il nous a autorisé d'en manger quelques-uns, eh bien, il nous dit qu'il nous les a certes soumis, mais il demande également que nous les regardions non pas comme des objets ou des êtres sans valeur, mais au contraire, il nous demande de regarder les animaux comme appartenant à une espèce de sa création qu'il a soumise à l'homme, mais dont l'homme doit se servir comme exemple pour se convaincre de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on s'en sert, eh bien, il nous est demandé, par exemple, quand on monte sur le dos d'une de ces bêtes, de dire Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. On doit également s'en servir. Donc, dans ce sens, lorsque par exemple Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Ghashiyah أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Pourquoi Dieu demande-t-il que nous regardions le chameau
pourquoi demande-t-il que nous regardions les autres animaux? Ailleurs, il nous parlera comment dire, de Al-Ankabut, l'araignée, et il nous parle également de l'Baqara, il nous parle également de l'fil. Beaucoup de sourates, de chapitres du Coran ont des noms ainsi, Surat Al-Ankabut, Surat Al-Naml, Surat Al-Fil. Pourquoi donner des noms aux chapitres du Coran? Eh bien, tout simplement pour que, justement, entre autres leçons qui sont données, eh bien, nous nous apercevions qu'à travers les animaux, il nous a été demandé de chercher à voir l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Des gens qui réfléchissent à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre et ce qu'il a mis dedans. Le verset وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Il y a là la preuve que le Coran donne la valeur, une valeur qui n'a jamais été reconnue à l'animal, à savoir le fait que, eh bien, on reconnaît les animaux comme étant constitués d'espèces, comme étant institués de communautés, composées de communautés, exactement comme cela est reconnu à l'homme, mais il nous est en même temps demandé de les regarder et de dire « Subhanak, ma khalaqta hadha batila » gloire à toi, tu n'as pas créé cela au hasard. Donc l'animal n'est pas un défouloir, et c'est la raison pour laquelle l'islam a mis les droits des animaux, mais depuis le début du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a parlé des droits des animaux, ce que l'on a le droit de faire sur eux et ce que l'on n'a pas le droit de faire sur eux. Même ceux dont il nous a été donné le droit de consommer la chair, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a veillé à nous préciser justement que, eh bien, si nous les consommons, il faut que nous les consommions en sachant que c'est au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle tout animal que nous consommons, mais qui n'a pas été égorgé, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et surtout égorgé en invoquant une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cet animal-là, sa chair ne nous est pas permise. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il veut que nous comprenions que qu'il est le créateur de cela, qu'il nous a soumis cela et que nous n'avons nullement participé à la création de ces animaux. Donc au moment où nous les consommons, il faut que nous les consommions en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant déjà, en les égorgeant pas au nom d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a là, voyez-vous, une relation intime entre le fait de consommer la chair de ces animaux et le fait de nous rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons nous en servir tout en pensant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'à travers eux, eh bien, nous découvrions la grandeur qui est la sienne. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Abu al-Atahiya nous dit que « Faya ajaban kayfa yu'asal ilahu » Comment peut-on désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou comment peut-on, comment dire, en nier l'existence? Alors qu'il dispose dans toute chose d'une preuve attestant de son existence, alors qu'il dispose dans tout mouvement comme dans toute stabilité, bien entendu le mouvement d'un animal, bien entendu le mouvement de l'arbre, bien entendu le mouvement de l'humain, bien entendu tout mouvement atteste de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de son existence. Donc voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, à travers ces animaux, eh bien, nous parlions de lui. Et regardez, par exemple, on va à la mosquée, comme c'est des endroits dans lesquels on doit parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Eh bien, de même que dans les mosquées, il nous est demandé de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous est demandé de prendre soin des mosquées. Eh bien, de même les animaux qui sont, notamment les animaux dont il nous est demandé de consommer, il nous est permis de consommer la chair, eh bien, de même, ils doivent également être considérés comme
comme des êtres qui méritent notre considération, exactement comme les mosquées, nous nous en occupons. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala en parle clairement dans le Coran lorsque il dit وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. Nous avons donné à chaque communauté une sorte de rite, une sorte de rituel à travers lequel ils vont parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, dans le Hajj, nous égorgeons un animal. Dans Eid al-Adha, nous égorgeons un animal. Tout cela pour faire quoi? Pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les animaux sont loin d'être, des objets. Ce sont des êtres doués de sens qui ont droit à la vie, exactement comme les humains ont droit à la vie. Nous n'avons, et ce sera bien entendu la deuxième partie de notre conférence, de notre rencontre, on n'a pas à abuser de leur faiblesse ou à profiter du fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous les a soumis pour leur faire subir tout et n'importe quoi. On verra quelle a été la douceur et la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des animaux, des histoires qui aujourd'hui seraient encore difficilement acceptables ou en tout cas difficilement croyables plutôt, même de la part de ceux qui se veulent être les chantres des droits de l'homme à l'heure où je vous parle. Donc l'islam a voulu que l'humain voit en l'animal ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous nous rappelions de lui tant par le fait que, en les regardant, nous devons penser à lui, que par le fait que, même en les égorgeant, ceux dont, bien entendu, la chair nous est permise, ou il nous est permis de la consommer, nous devons également parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi nous rappeler sa grandeur et le glorifier. Donc, chers frères, chères sœurs, voilà une partie de la façon dont l'islam traite l'animal, la miséricorde que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous ayons à l'endroit des animaux. Nous faisons une courte pause et nous revenons à vous dans quelques instants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Nous étions en train de parler du traitement réservé à l'animal par l'islam. Et il faudrait peut-être, avant de passer au deuxième point, qui est celui de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité les animaux et a demandé à ce que nous les traitions, donc la miséricorde qui doit être la nôtre vis-à-vis des animaux, il faudrait rajouter, j'ai envie de dire, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où il l'a appelé vers lui, fil Isra et wal Mi'raj, s'il a voulu par exemple que ce soit un nuage qui vienne le prendre, il l'aurait envoyé. D'ailleurs, Sulayman alayhi salam, Dieu lui a donné la possibilité de voyager à travers ou de faire voyager ces gens à travers le vent. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Sulayman alayhi salam avait la possibilité de demander au vent d'emmener quelqu'un d'un endroit à l'autre. Lam yahduth. Pourquoi au temps du prophète sallam ça ne s'est pas passé? Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un animal qu'on appelait al-buraq. Pourquoi al-buraq? Tout simplement parce que ça vient de barq et qu'il était tellement rapide qu'il posait il posait ses pattes là où atteignait au moment où il se trouve à l'instant T ici, là où il va en volant ou en avançant ou en marchant, en courant, là où s'arrête son regard, c'est là où il posait ses pattes. Allah subhanahu wa ta'ala a donc choisi un animal pour venir prendre la meilleure de ses créatures dans la meilleure des nuits qui soit Laylatul Isra et al Mi'raj,
pour l'amener vers lui. Ce qui veut dire, encore une fois, que l'animal dispose d'un statut particulier en islam, pas celui d'un objet, pas celui de quelque chose que l'on peut se permettre de punir et de faire tout ce dont on a envie. Ce n'est pas un défouloir, l'animal. Et d'ailleurs, en islam, il est haram, par exemple, d'organiser des combats de coqs. Et regardez, et des combats du même genre. Hein. Regardez, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, il envoie un animal pour informer un de ses messagers, une de ses meilleures créatures en la personne de Suleyman alayhi salam. Lorsque l'oiseau El-Hudhud, qui était son émissaire, vient, et Suleyman, il n'en était pas au courant. Allah subhanahu wa ta'ala le rappelle dans le Coran. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Il n'a pas vu le hudhud, cet oiseau, il ne l'a pas vu pendant un bout de temps. Il dit, que se passe-t-il? Je ne vois pas le hudhud. Ce qui veut dire que Suleyman alayhi salam le considérait comme faisant partie de sa garde rapprochée, comme faisant partie des personnes, enfin j'ai envie de dire une personne alors que c'est un animal, mais voyez-vous, le rôle qui est le sien a été tellement important qu'on est tenté parfois de dire personne. Il avait besoin de le hudhud pour être au courant de ce qui se passe ici et là. Et il dit, d'ailleurs, il dit, لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Regardons 2 secondes le sens de ces mots que Dieu a utilisés dans ce verset. لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا. Je veux le punir, dit-il. Ce qui veut dire en fait qu'on reconnaît le fait que l'animal, quand on le fait souffrir, il est conscient de la souffrance. C'est une façon de nous dire, ne le faites pas parce que l'animal souffre exactement comme vous, comme nous avons dit, ce ne sont que des communautés comme vous. Ensuite, il nous dit, ou je l'égorgerai, ou il va m'amener une information très très importante. Et Dieu nous dit que l'oiseau a compris ce que Suleyman a dit. Et c'est quelque chose de merveilleusement beau. Parce que Dieu dit, l'oiseau s'est mis non loin de là où se trouvait Suleyman. Et quelle a été sa réponse? Quelle a été sa réponse à cet oiseau? Et il lui a dit, eh bien, j'ai une nouvelle importante. Et d'abord, il a commencé par dire, je suis au courant d'une chose dont tu n'es pas au courant. Un oiseau, un animal, est au courant d'une information dont l'humain, le prophète Malik ibn Malik, roi, fils d'un roi. Il y a là la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous ayons avec ces animaux des relations de complicité. Vous vous imaginez, le Coran parle de complicité entre Suleyman alayhi salam et un oiseau. Il lui parle. Il lui dit, je dispose d'une information que tu n'as pas. Je te suis venu de Saba, c'est une partie du Yémen aujourd'hui, avec une formation certaine, sûre. Que lui dit-il? Et il lui donne l'existence du royaume de Saba, cette femme qui s'appelait Balqis, Malikat Saba. Et Suleyman va croire, Suleyman va croire à ce que l'oiseau a dit. Un oiseau qui parle à un prophète, qui lui annonce une nouvelle, et le prophète y croit. Alors il dit dans le verset que il s'en sert comme envoyé et il lui parle. Il va leur donner ce message, exactement comme on demanderait aujourd'hui à un humain d'amener un message à une autre personne. C'est la place de l'animal en islam. Vous vous imaginez, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un oiseau. Et quelqu'un vient dire ensuite que l'islam n'appelle pas au respect des droits des animaux. C'est un terme que des gens ont inventé aujourd'hui. Mais voyez-vous, le Coran en parle depuis 15 siècles. C'est de cette façon que nous devrions être avec les animaux.
et il va envoyer des soldats. Il va demander, justement, il va faire une réunion extraordinaire à partir de l'information que lui a donnée un oiseau. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. Et on va voir quelle sera leur réponse. Afin justement que nous sachions كذبت أصدقت أم كنت من الكاذبين. As-tu dit vrai ou plutôt tu fais partie ou tu auras été parmi ceux qui mentent. Regardez cette beauté. حوار بين نبي وطير. Un dialogue entre un prophète et un oiseau. يخاطبه سليمان كأنه يخاطب إنسانا مثله. Il lui parle comme s'il parlait à un humain comme lui. عجيب. Wallahi, des fois on se demande mais pourquoi on ne regarde pas cela. C'est pourtant clair et net. Un oiseau qui entretient un discours, un dialogue avec Sulayman, et ce qui va l'emmener à faire sans doute l'une des plus grandes découvertes de toute sa royauté, ou plutôt de tout son règne. Eh bien, Sulayman, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui parle même du fait de lui avoir soumis les oiseaux, les animaux, comme faisant partie des bienfaits qu'il lui a dit. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Allah subhanahu wa ta'ala a soumis à Sulayman les hommes, les djinns et les animaux. Regardez, le waw atfi, la conjonction de coordination ici témoigne du fait que, eh bien, il lui rendait service, les animaux, les djinns, les humains, chacun dans son domaine. Ce que Hudhud a fait, personne parmi les humains n'a pu le faire. Il y a là une place on ne peut plus centrale que l'islam accorde aux animaux. Venons-en maintenant, parce que nous parlerions très longtemps là-dessus des droits, de la façon, de la place que l'islam donne à l'animal, mais venons-en maintenant à comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté vis-à-vis des animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est recueilli de lui qu'il a dit que imra'a, une femme, dakhalat an-nar bisabab hirra. Une femme est entrée en enfer à cause d'un chat. Rabatathu ou rabatatha, qu'elle a attaché, la hiya tatrukuha ta'kulu min khashashati al-ardi wa la hiya tut'imuha. Elle l'a non seulement empêché de pouvoir manger tout seul, mais aussi et surtout, elle ne lui a pas donné à manger. Eh bien, pour cela, cette femme est entrée en enfer. Et en face, imra'a, une femme, baghiya, péripatéticienne, dakhalatil jannah bisababi kalbin saqathu, kada an yamuta bi al-'atash. Une femme péripatéticienne, fille de joie, qui vendait son corps, qui est entrée au paradis pour avoir abreuvé un chien qui était à 2 doigts de mourir. Ya salam. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولعل هذا الحديث هو أجمل ما قيل في حقوق الحيوان. Et ce hadith-là est peut-être le plus beau, parce qu'il nous montre combien Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce que nous respections les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que رجل أصابه عطش, un homme a été atteint de soif. فنزل في بئر ليشرب من ماء البئر. Il est descendu dans un puits pour prendre l'eau de ce puits et boire. فلما خرج من البئر, quand il est sorti du puits, وجد كلبا يلهث كاد يموت أن يموت من الجوع من العطش عفوا. Il a trouvé un chien qui était là, mais qui avait la langue encore plus pendue. Il était à 2 doigts de mourir de soif. Qu'est-ce qu'il a fait? خلع خفه. Il a sorti une de ses chaussettes. فعاد مرة ثانية في البئر. Il est redescendu une deuxième fois dans la citerne en se disant, dans le puits, en se disant كما أنا كنت في حاجة إلى العطش إلى الماء بعد العطش. Exactement comme j'avais besoin de boire quand j'avais soif. هذا الكلب في حاجة إلى ما به يروي من العطش. Cet animal a besoin, exactement comme moi tout à l'heure, eh bien, de prendre quelque chose, de boire quelque chose qui va, eh bien, couper la soif. Il est descendu, il est descendu, il a pris
sa chaussette, il l'a descendu dedans, ou plutôt son gant, il est descendu avec et il est remonté et avec lui, il a amené de l'eau, il a utilisé, il s'en est servi pour abreuver ce pauvre chien qui était à 2 doigts de mourir. Et savez-vous ce qui s'est passé? Eh bien, le chien a bu, sa soif est partie. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Fashakarallahu lahu. Dieu lui a dit merci. Il y a là la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a anobli l'animal. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a dit merci à cet homme pour avoir évité à ce chien la mort dans et par la soif. Alors, ceux qui vous disent aujourd'hui que nous égorgeons les animaux juste par plaisir, que ça ne diminue pas les souffrances, eh bien l'islam interdit justement que au moment de les égorger, ces animaux, nous ne aiguisions pas suffisamment le couteau pour que eh bien l'animal n'ait pas à souffrir. Il interdit également que nous aiguisions le couteau sous les yeux de l'animal parce que ça va le faire souffrir 2 fois. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois à un compagnon qu'il a trouvé en train d'aiguiser un couteau devant l'animal qu'il allait égorger. Il nous est également interdit de nous en servir juste par plaisir. Je monte sur l'animal. Le prophète sallam a dit ne vous en servez pas comme des chaises, comme des sièges sur lesquels vous asseyez. Servez-vous-en tant que vous en avez besoin. Et si vous marchez, le prophète sallam dit lui-même, eh bien, montez dessus des fois et des fois laissez-les gagner en repos et pouvoir se reposer. C'est ce que dit l'islam des animaux. C'est de cette façon que nous devons nous en servir. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته et à très bientôt.